Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre soutien, ma prière est que vous ne soyez jamais bloqués dans la vie. Que Dieu vous envoie de l'aide d'en haut au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais exposer ce que font les sorcières et les sorcières dès qu'ils remarquent que vous gagnez la guerre contre eux. Peut-être avez-vous pris le contrôle de votre vie de rêve et maîtrisez-vous la loi des contrats, vous avez donc de nombreuses longueurs d'avance sur eux. Ils essaieront de vous empêcher d'obtenir une victoire totale sur eux en faisant ces choses que je vais exposer dans cette vidéo. Ils sont très têtus dans leurs attaques, sont très persévérants et il faut la grâce de Dieu pour les vaincre. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ce rêve que je viens de faire est une attaque de sorcellerie. Un chat m'a attaqué et du coup j'ai frémi dans mon esprit. Puis un homme est apparu mais je l'ai vaincu. Les plantes de l'ennemi ne subsisteront pas au nom de Jésus. Roi éternel de gloire, dit ta parole dans Michée 5 verset 12, j'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magicien, chaque activité de sorcellerie dans ma vie et dans ma famille, je la stoppe au nom de Jésus. Toute activité de sorcellerie dans cet environnement, qu'elle soit interrompue par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toutes les accusations sataniques portées contre ma vie et ma destinée, j'ordonne qu'elles soient abandonnées au nom de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, j'annule tout mauvais jugement. Je m'oppose à tous les sacrifices ténébreux qui se déroulent contre moi et ma famille. Car il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8, c'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre de sorcellerie commise contre les enfants de Dieu, j'ordonne qu'elle soit détruite. Je disperse tous les rassemblements maléfiques dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 54 verset 15, « Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. » Chaque rassemblement contre moi, contre ma famille, contre les enfants de Dieu, je leur ordonne d'être dispersés au nom de Jésus-Christ. Je disperse tous les rassemblements de sorcellerie. Je disperse tous les rassemblements occultes. Soyez dispersés par le feu de Dieu. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée par le feu. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle pour nous, que le sang de Jésus combat pour nous. L'ennemi ne prévaudra jamais sur nos vies, car avec Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Je t'ai confié une mission et tu as permis à cet humain de te vaincre dans le rêve. Comment peux-tu être une sorcière quand tu peux facilement être vaincue de cette façon? Je suis vraiment désolée, Reine Mère. J'ai essayé d'utiliser la loi de l'accord, mais il semble qu'il le sache déjà et qu'il ait pris le contrôle de sa vie de rêve. Cet homme est plus puissant que vous ne le pensez. Je pense qu'il gagne la guerre contre nous. Nous devons agir plus vite très bientôt, mais nous ne pourrons pas avoir accès à lui ou aux membres de sa famille, nous ne pourrons peut-être même plus opérer dans son environnement parce qu'il est une bonne sentinelle. Il prie constamment et veille à ne pas ouvrir de porte dans sa vie. Alors, fais quelque chose. Nous ne pouvons pas être vaincus. Je déteste être vaincu. Nous devons l'arrêter. Le stopper, nous ne devons pas lui permettre de remporter la victoire. Nous devons le vaincre et affaiblir son esprit. Il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas être victorieux. Allez-y et faites tout le nécessaire pour affaiblir leur esprit et les mettre en esclavage et dans nos prisons. Affaiblissez leur esprit. Assurez-vous que leur vie de prière s'affaiblisse, afin que nous ne soyons pas vaincus. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune bonne chose dans leur vie. Nous sommes les forces du mal. Nous promouvons la souffrance, la douleur, la misère chez les humains. Quand ils souffrent, c'est là que nous sommes dans une joie intense. Donc rendrez-les des plus en plus malheureux afin que notre joie augmente. Aussi gardez à l'esprit que plus vous détruisez ces humains, plus votre rang est élevé. Détruisez-les et frustrez-les. Et quant à cet homme, ne le laissez pas prospérer, nous devons gagner cette guerre. Que dois-je faire pour arrêter sa victoire?
Il prie beaucoup et est très puissant en esprit. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire, reine. Je le vois prier pour disperser nos réunions. Il nous a gagnés mais nous devons rester têtus. Utilisez la loi du compromis pour l'attaquer, puisqu'il est puissant. Assurez-vous de lui jeter un sort d'immoralité, d'attaquer son esprit en le remplissant de désirs sexuels et de choses du monde. Princesse Diane, j'ai une mission pour vous. Oui, reine-mère. Je vous confie cette mission. Séduisez-le et quand il est faible d'esprit, vous commencez à le nourrir dans le rêve. Une fois qu'il commencera à manger notre nourriture dans le rêve, son esprit sera faible et il ne pourra plus jamais nous vaincre. Nous ne pouvons pas lui permettre de gagner cette guerre. Des milliers de personnes sont sous la protection de Dieu grâce à ses prières. Une fois qu'il commencera à faire des compromis, il sera faible dans ses prières, ce qui nous donnera plus de pouvoir pour l'attaquer. Il doit être descendu et vaincu. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Mon Dieu, tu es si bon. Béni soit ton nom. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Elle est au milieu de la route, pour l'amour de Dieu. Peux-tu bouger? Ô bon sang. Jeune femme, ça va? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis soudainement tombée malade. J'ai une migraine et je ne vois pas clairement. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Laisse-moi t'aider à monter à la voiture. Vous devez informer les membres de votre famille que vous vous rendez à l'hôpital afin qu'ils puissent vous y rencontrer. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu te bénisse. Ne vous inquiétez pas. Ça ira. Vous pouvez y aller immédiatement. Vous m'avez déposé à l'hôpital. Merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue. Au fait, je m'appelle Zion et toi? Ravi de vous rencontrer. Assurez-vous de consulter le médecin et de lui faire part de vos symptômes. Je m'appelle Diane. Je vais le faire. Quel homme gentil. Il s'est arrêté pour m'aider sans savoir qu'il était ma cible. J'espère que Diane va bien. Je devrais veiller sur elle. Non. Est-ce une mauvaise chose pour moi de veiller sur elle? Je ne pense pas, laisse-moi l'appeler. Bonjour, bon samaritain. Salut Diane. Êtes-vous sortie de l'hôpital? Comment te sens-tu maintenant? Je me sens mieux. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Vous êtes la bienvenue. Je suis heureux d'apprendre que tu te sens mieux. Très bien, bonne nuit et faites de beaux rêves, monsieur Zion. Avoir Diane comme petite amie ne sera pas une mauvaise idée. Elle est tellement belle et ce ne serait pas une mauvaise idée de lui faire l'amour. Je sais que tu l'aimes bien, alors arrête de perdre du temps. Allez pour elle. Allez. À quoi est-ce que je pense? Je ne devrais même pas y penser. Je sature mon esprit du sang de Jésus et je te réprimande, diable, libérez mes pensées au nom de Jésus-Christ. Mangeons ensemble et soyons joyeux. Non, je n'ai pas envie de manger. Tu dois manger. Je t'ordonne de manger cette nourriture. Est-ce par force? En plus, je ne te connais même pas. Je ne mange pas de nourriture provenant de personnes que je ne connais pas. Je ne le mangerai pas, Jésus. 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 Le sang de Jésus-Christ. Ils essayaient de me nourrir dans le rêve. Dieu merci, je n'ai pas mangé la nourriture. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute nourriture de sorcellerie destinée à affaiblir mon esprit. Car il est écrit que tout ce que je lis sur terre est lié au ciel. Par conséquent, toute nourriture destinée à affaiblir mon esprit ou à introduire une maladie ou toute forme de pollution dans mon corps, je la lis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je nettoie mon système de toute forme de pollution.
les puissances qui tentent de m'affaiblir spirituellement soient détruites par le feu. Je couvre ma vie du sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Jérémie 30 verset 16, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, oui, tous, iront en captivité, et ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et tous ceux qui te pillent je les livrerai au pillage. King James Bible. Alléluia. Père, dévore tous ceux qui essaient de me dévorer au nom de Jésus, Amen. Princesse Diane, pourquoi met-il autant de tension pour faire un compromis? Vous n'exécutez pas la mission qui vous a été confiée. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. C'est une personne tellement difficile. Ne vois-tu pas qu'il est en train de nous échapper? Il est sur le point d'être totalement victorieux. Fais quelque chose. Agis rapidement. Je vais. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de plus. Tu ferais mieux de me l'amener au plus vite. Je hâte de le revoir dans l'une de mes prisons spirituelles de nouveau. Pourquoi est-ce que je pense encore à Diane? Sion, reviens à tes sens. Ne faites pas de compromis. Ce n'est pas toi. Je ne l'ai aidée que parce qu'elle était malade. Je devrais passer à autre chose maintenant. Oui, je devrais passer à autre chose. Je devrais me concentrer sur ce qui est le plus important. Je devrais me concentrer sur ma famille et mon Dieu. Il est minuit. Il est temps de prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce de prier. Car il est écrit dans Actes 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. » Ce soir, je demande la puissance de Dieu. Je reçois le pouvoir de marcher sur les pouvoirs de la sorcellerie, je reçois le pouvoir de marcher sur le pouvoir des ténèbres. Je porte la puissance de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. Je détruis tous les gangs qui existent actuellement dans le royaume des ténèbres. Je détruis tous les gangs sataniques et sorciers. Car il est écrit dans le psaume 91 verset 7, « 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. » J'ordonne à chaque rassemblement d'ennemis de se disperser et de tomber au nom de Jésus-Christ. Notre programme pour demain est de provoquer des accidents. Nous avons besoin de sang dans notre banque. Nous ferons tout ce que vous voulez. Reine. Que se passe-t-il ici? Qui perturbe notre réunion? C'est ce type appelé Zion. Princesse Diane, je vous ai confié une mission et vous ne l'avez pas accomplie. Pourquoi? Ma reine, ce type a refusé de faire des compromis. J'ai essayé tous les moyens pour l'avoir mais il m'a rejeté. Il a arrêté de me parler. Son esprit est si fort et il est intouchable. J'ai même fait semblant d'être croyant pour pouvoir me rapprocher de lui mais je pense qu'il a l'esprit de discernement. Nous avons essayé d'attaquer sa vie de prière et nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons essayé de le nourrir dans le rêve et nous n'avons pas pu l'attraper car il est toujours alerte et sensible dans l'esprit. Nous avons essayé d'utiliser le compromis et la séduction et il nous a quand même vaincus. Je pense que nous devrions le laisser partir, lui et sa famille, avant que nous ne soyons détruits par ses prières. Nous devons simplement accepter cette défaite. Nous devons organiser cette réunion ailleurs pour ne pas nous laisser consumer. Car Zion prie trop. Je suis tellement en colère qu'il ait gagné cette guerre contre nous. Nous ne pouvons pas lui permettre de nous détruire. Allons-y toutefois nous attendrons un moment favorable. Psaume 124 versets 6 à 7. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. J'échappe à chaque attaque de sorcellerie. Ma famille échappe à tous les pièges des méchants. Nous nous échappons du royaume des ténèbres. Je brise toutes les chaînes du mal. Seigneur, lève-toi et disperse tout plan de l'ennemi en cours n'importe où. Laissez le feu du Saint-Esprit dévorer tous les projets de ténèbres en cours en ce moment. J'ai mis le feu à cet appartement. J'ai mis le feu à cet environnement. Ésaïe 49 verset 25. Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort lui sera enlevé, et ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré, et moi je contesterai avec celui qui conteste avec toi,
et je sauverai tes fils. Mais ainsi parle l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés, et la proie des terribles sera délivrée. Car je lutterai contre toi et ils sauveront tes enfants. Et je nourrirai ceux qui t'oppressent avec leur propre chair, et ils s'énivreront de leur propre sang et comme du vin doux, et toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Père, combats ceux qui nous combattent. Selon ta parole, Père, nourris ceux qui nous oppriment avec leur propre chair et qu'ils s'énivrent de leur sang. Combat pour nous ce soir. J'annule tous les mauvais plans contre les enfants de Dieu. Ô Dieu, selon la parole de Job 5 verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Père, anéantis leur artifice afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucun accident. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Laissez le sang de Jésus couler et parler en notre nom au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour les prières exaucées. Merci parce que tu es capable de tout. À toi toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Si vous gagnez la guerre contre la sorcellerie, vous avez peut-être pris le contrôle de votre vie de rêve. Vous maîtrisez la loi de l'accord. Les sorcières et les sorciers savent que vous avez de nombreuses longueurs d'avance sur eux et ils essaieront de vous arrêter pour que vous n'obteniez pas la victoire totale. Lorsqu'ils voient que vous êtes proche de la victoire totale et que la loi de l'accord a échoué. Ils n'ont pas pu vous opprimer parce qu'ils n'ont aucune alliance conclue avec vous ou parce que vous, par le sang de Jésus, vous avez rompu toute alliance que vous aviez avec eux. Ils introduiront une autre chose appelée la loi du compromis. Ils essaieront de jeter un sort d'immoralité et quelque chose surgira chez la personne afin d'arrêter la victoire. Une autre chose qu'ils présenteront est de nourrir à la personne dans le rêve. Ils chercheront à vaincre la personne en détruisant sa vie de prière. En la nourrissant dans les rêves pour la rendre faible spirituellement. De cette façon ils pourront gagner la guerre. C'est pourquoi il n'est pas bon de manger dans ses rêves. Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manger dans votre rêve, veuillez consulter les vidéos à propos dans Animation chrétienne et édification. Si vous luttez contre la sorcellerie ou si vous avez à un moment donné mené une guerre contre elle, vous avez peut-être vécu ces choses que je dis. Les sorciers sont toujours têtus dans leurs attaques et l'une de leurs armes est le lancement de sorts. Ils essaieront d'affaiblir votre esprit en vous jetant un sort d'immoralité sexuelle si vous ne faites pas attention. Cela peut être dans vos rêves ou physiquement. Ils essaieront de polluer votre esprit, ils essaieront de vous nourrir dans vos rêves. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 14, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ils font tout cela pour vous affaiblir spirituellement afin que vous n'ayez pas une victoire complète et totale. Si vous avez déjà vécu cela, vous devez comprendre que la victoire est proche et que vous ne pouvez pas être vaincu. Vous devez continuer à vous nourrir de la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu, car elle vous aidera lorsque les tentations surviendront. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Vous devez continuer à prier, ne cessez pas de prier. Soyez déterminés à ne pas accepter la défaite et soyez toujours en feu pour Dieu. Mettez le feu de Dieu à votre environnement, plaidez le sang de Jésus-Christ, c'est notre arme de guerre. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4 dit, « Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas après la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. » Que le Seigneur nous aide à être victorieux au nom de Jésus, Amen. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de la partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Salut les amis, je souhaite la bienvenue